J'ai eu la chance de tester tous les iPhones qui sont sortis cette année. Que ce soit l'iPhone 12 mini, le 12, le 12 Pro ou même le Super 12 Pro Max, ces téléphones embarquent énormément de nouveautés, que ce soit leur super écran OLED, de la 5G, le nouveau MagSafe, des caméras certifiées Dolby Vision et surtout un design rétro, un peu chic, un peu stylé. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous aider à choisir entre le fait d'acheter un iPhone 12 maintenant ou de prendre son mal en patience et d'acheter le nouvel iPhone 13 qui devrait arriver en octobre 2021. Rapidement, YouTube me dit que la majorité des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à ma chaîne. Donc si tu fais partie des personnes qui regardent mes vidéos et qui les apprécient, n'hésite surtout pas à t'abonner pour me soutenir et pour faire partie de la communauté. Merci à toi. Les écrans des iPhones sont juste incroyables et ça depuis l'iPhone 10 qui a apporté le premier iPhone avec un écran OLED. Sur l'iPhone 12, on est aussi sur un écran OLED HDR qui apporte des contrastes plus élevés et des noirs beaucoup plus profonds. Les blancs restent toujours lumineux. Je ne sais pas si c'est le meilleur écran qu'on puisse trouver sur le marché, mais je peux affirmer qu'ils sont dans le haut du panier. Et l'excellente nouvelle, c'est que tous les écrans des iPhone 12 ont la même qualité. Peu importe si vous prenez le mini ou le max, vous aurez toujours la même technologie, ce qui n'était pas le cas avant. On peut aussi compter sur un verre Ceramic Shield pour renforcer les écrans et éviter qu'ils ne se cassent. Alors oui, ils se cassent toujours et ils se rayent toujours, mais il faudra un peu plus de chute que les autres iPhones. Je pense que les prochains iPhones devraient être des écrans OLED avec la technologie Ceramic Shield également. Et peut-être qu'il serait légèrement mieux au niveau de la résistance, légèrement mieux au niveau de la luminosité éventuellement, mais on serait plus ou moins sur la même qualité. Mais là où les prochaines générations devraient vraiment se différencier, c'est avec le ProMotion. C'est le fait d'avoir des écrans de 120 Hz qui pourront varier leur taux de rafraîchissement. Si vous ne savez pas ce que c'est, le ProMotion et le taux de rafraîchissement, etc., si pour vous c'est du chinois, ne vous inquiétez pas, prenez-vous l'iPhone 12, vous ne verrez pas de différence. Et si vous savez ce que c'est et que vous l'attendez impatiemment, prenez votre mal en patience et attendez encore un petit peu. L'iPhone 12 est complètement différent au niveau du design par rapport à l'iPhone 11. Enfin, à l'avant, on garde le même design, hein, bien sûr, avec l'encoche, etc. Mais c'est vrai que sur les côtés et à l'arrière, on a pas mal de nouveautés. Le design est beaucoup plus droit, il rappelle un petit peu l'iPhone 4, même plus l'iPhone 5, qui est vraiment très agréable en main. Enfin, ça c'est un débat, mais moi je le trouve très agréable. On peut le trouver dans beaucoup de couleurs cette année, du moins sur la version 12. Vous le trouverez en bleu, en vert, en rouge, en blanc et en noir. Et pour les versions professionnelles, on a des couleurs un petit peu plus nobles, des matériaux un peu plus nobles. Et il y a notamment le bleu Pacifique et le fabuleux or que j'ai pu tester. J'ai d'ailleurs testé le bleu pour la version 12 Pro et le or sur la version 12 Pro Max et c'est vrai que j'ai vraiment adoré ces couleurs là. L'iPhone 12 ayant apporté beaucoup de nouveautés niveau design, tout porte à croire, et d'ailleurs les rumeurs le disent aussi, que l'iPhone 13 devrait garder le même design, du moins plus ou moins le même. On parle d'une petite différence cette fois-ci au niveau de l'avant et notamment au niveau de l'encoche qui devrait être un tout petit peu plus petite, mais vraiment très légèrement, elle ne va pas disparaître. Si vous faites partie des personnes qui psychotent à cause de l'encoche, je ne peux que vous recommander d'attendre, mais si vous êtes comme moi et que vous ne la voyez même plus, je ne sais pas s'il est nécessaire d'attendre, c'est à vous de voir. Par contre, ce qui devrait évidemment changer, et ça c'est comme tous les ans, c'est les couleurs des iPhones. Du coup, si vous avez un coup de cœur avec les couleurs des iPhone 12 actuels, que ce soit les versions Pro ou autres, je ne peux que vous conseiller de saisir l'opportunité et de vous le prendre. Personnellement, je suis tombé amoureux de la version or, comme vous l'avez compris, des iPhone 12 Pro, et c'est vrai qu'il était impressionnant en vrai. On avait vraiment l'impression d'avoir un lingot d'or et c'était ultra beau. Je ne l'ai pas pris parce que j'ai l'iPhone 11 Pro, il me suffit largement, mais c'est vrai que la version or me fait vraiment de l'œil. Les iPhone 12 ont vraiment level up en termes de qualité d'image. Les versions Pro peuvent faire des photos en pro, elles ont également le lidar pour améliorer la profondeur de champ et les informations dans l'image. La version Pro Max est encore plus améliorée parce qu'elle a une stabilisation, un objectif télescopique un peu amélioré également et leur capteur est généralement plus grand et ils ont tous eu énormément de nouveautés au niveau de la photo et de la vidéo. Moi je vous avoue que personnellement je trouve que les iPhone 11 Pro et les iPhone 11 tout court sont déjà largement suffisants et satisfaisants au niveau de la photo et de la vidéo, mais c'est sûr que les 12 apportent beaucoup de nouveautés et ça je vais pas dire le contraire. Mais dans l'idée, c'est vrai qu'un iPhone 11 Pro devrait satisfaire 90% des gens. Moi j'avoue que j'ai une préférence pour le 12 mini parce qu'il est très petit et je me dis d'avoir une aussi bonne qualité sur un form factor aussi petit, c'est incroyable. Et sinon c'est vrai que la meilleure caméra ou le meilleur appareil photo est sur l'iPhone 12 Pro Max, mais je pense que les iPhone 12 peuvent satisfaire à tout le monde et que les iPhone 11 pouvaient également le faire. C'était vraiment de belles nouveautés et c'est assez impressionnant. Oui, les iPhone 13 seront mieux, ça c'est évident, ils seront peut-être légèrement mieux, mais si vous aimez la photo et la vidéo, le 12 restera une machine de guerre même dans les 5 prochaines années et l'image reste une belle image. Du coup à ce niveau-là, je ne sais pas si c'est un point nécessaire à prendre en compte lorsqu'on se dit qu'on va attendre ou non. Dans tous les cas, vous aurez des belles photos avec les iPhones. Les iPhone 12 sont les premiers smartphones d'Apple dotés de la 5G. Si
si vous faites partie des personnes qui sont fans de la 5G et qui veulent absolument avoir de la 5G, je vous conseille d'attendre l'iPhone 13 parce que déjà l'iPhone 12 a une 5G plutôt bonne, c'est évident, mais elle détruit la batterie, enfin du moins elle la fait fondre. La batterie tient beaucoup moins longtemps lorsqu'on utilise la 5G et clairement avoir une batterie qui ne tient pas une journée à cause de la 5G, c'est assez dommage, surtout si on a le dernier iPhone, on n'a pas de quoi être fier quand on n'a plus de batterie à 16 heures. Mais sur les iPhone 2021, ça devrait être amélioré parce que Qualcomm rentre en jeu et que du coup la 5G devrait être mieux optimisée et en plus en France, d'ici quelques temps, la 5G va être encore mieux installée parce qu'on là on est vraiment qu'au début de la 5G. Du coup, je ne sais pas s'il est nécessaire de prendre un forfait 5G tout de suite, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu contre l'iPhone 12. Donc si vous êtes fan de 5G, vous pouvez attendre le 13. Au niveau du déverrouillage, l'iPhone 12 se déverrouille avec Face ID comme l'iPhone 10 ou l'iPhone 11 précédemment. Bien que ça soit le meilleur système de déverrouillage, et là-dessus j'en ai quasiment aucun doute, c'est juste qu'avec cette histoire de pandémie, on se retrouve à se dire que Face ID n'était pas forcément plus mal parce qu'avec ces histoires de masques, on a du mal à déverrouiller. Du coup, les rumeurs nous disent que les iPhone 13 devraient avoir Face ID sous l'écran, encore une fois grâce à Qualcomm, et du coup cette technologie-là permettrait de résoudre ce problème de masque et de déverrouillage de téléphone. J'en parle de façon un peu plus complète et détaillée dans ma vidéo de rumeurs dédiée à l'iPhone 13 que je vous laisse découvrir juste ici. Du coup, si vous faites partie des personnes qui pensent que les masques vont rester encore pas mal de temps, attendez l'iPhone 13 pour avoir le Touch ID. Et si vous pensez que le fait de taper son code ou autre n'est pas important ou que vous pensez que la pandémie va se terminer dans un court terme, vous pouvez vous prendre l'iPhone 12, il n'y a pas de souci. Enfin, dans tous les cas, vous faites ce que vous voulez, je dis ça comme ça, c'est juste des infos. Au niveau de la charge, vous le savez, l'iPhone 12 a un port Lightning depuis l'iPhone 5 d'ailleurs. Il y a beaucoup de geeks comme moi qui espèrent voir l'USB-C arriver et les rumeurs disent que l'iPhone 13 devrait rester sur du Lightning. Désolé de vous décevoir. Et d'ailleurs, on aurait certainement un iPhone sans port pour l'iPhone 13 qui pourrait juste faire guise de prototype un peu grand public et qui serait sur uniquement un smartphone de la gamme et le smartphone forcément le plus élevé. Donc on imagine que ça serait l'iPhone 13 Pro Max. Évidemment, cette perte de Lightning serait compensée par MagSafe et si vous êtes enthousiaste à l'idée d'avoir un iPhone avec 0 port, vous savez ce qu'il vous reste à faire, attendre ce fameux iPhone. Bref, c'est vrai que c'est vraiment pas simple de faire un choix. Si vous pouvez attendre et que vous voulez attendre, je pense que ça vaut le coup de prendre l'iPhone 13 dès sa sortie. Mais si vous avez besoin d'un téléphone et que vous ne savez pas quoi prendre, vous pouvez sauter sur l'iPhone 12 sans trop vous inquiéter. C'est un super téléphone dans tous les domaines, il est assez complet. Et si vous avez encore des questions, il y a les commentaires et même mes vidéos de tests que j'ai fait sur tous les iPhones. En tout cas, moi j'espère vous avoir aidé à faire un choix. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était André Martin, à très bientôt.